Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 13 au 19 février. J'espère que vous allez tous bien au moment où vous regardez cette vidéo. Vous dire que cette guidance sera d'abord une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes avec le conseil. Le minutage sera en barre de description et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées et toutes mes prestations en barre de description. Et puis vous dire aussi que si ces jolis objets, voilà, ici c'est un pendule que j'ai personnalisé, vous pouvez les retrouver toutes mes créations sur Instagram sous l'écrin enchanté. Et si vous désirez vous procurer ce très joli pendule qui est en quartz rose, il cherche un acquéreur, il cherche à être adopté, n'hésitez surtout pas à me contacter. Voilà, allez, c'est parti. Que veut nous dire cette semaine du 13 au 19 février? Quelle est son énergie à cette semaine? Quelle est son énergie? Quel est le défi de la semaine? Quelle est la ressource à mobiliser? Et l'énergie que l'on pourrait voir en fin de semaine. Allez, début de semaine, l'énergie est à l'as de denier. Ben, écoutez, magnifique, un nouveau commencement, un nouvel élan bien concret. On va poser des actions et il y a vraiment l'idée derrière qu'il y ait la suite des deniers qui se profile. Donc il y a vraiment l'idée d'une germination. Là, il peut y avoir une opportunité d'un nouveau travail, d'une nouvelle façon de s'investir au niveau énergétique, au niveau financier, dans un projet qui nous plaît. Il peut être vraiment aussi question de commencer une nouvelle relation, acheter un appartement, acheter une maison. En tout cas, voilà, on est dans quelque chose de bien concret. On est passé dans de la terre. Il y a vraiment l'idée que l'on n'est pas dans son mental. Donc il y a vraiment un nouveau départ en début de semaine. Alors le défi de cette semaine, l'énergie du pendu, ça va être de sortir peut-être justement pour certains d'une sorte d'hibernation, de quelque chose qui s'est cristallisé, de croire qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas y arriver avec ce as de denier, que c'est pas pour nous. Il y a vraiment quelque chose à sortir pour moi d'une sorte d'hibernation, comme je vous ai dit, de croyances qui vous ont congelé, qui vous ont fait croire que vous n'aviez pas le choix d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau travail, je ne sais pas à quoi vous pouvez le mettre dans votre vie, vous verrez. Mais là, c'est vraiment de sortir de ça, de voir les choses différemment, justement. Et puis parfois de lâcher prise, de faire les actions et de se dire que voilà, on a posé toutes les actions qui étaient bonnes avec l'as de denier et de se dire que ça va finir par se dégeler, que les choses vont finir par avancer. Alors la ressource à mobiliser, l'énergie du roi d'épée. Justement, c'est de faire preuve de maturité au niveau de son mental. On est dans des épées, c'est de prendre une décision par rapport justement peut-être à un nouveau départ. Vous verrez comment ça résonne. Mais là, il y a vraiment à analyser les choses, à faire preuve de discernement, mais à faire un choix. Et puis à dire les choses avec le roi d'épée. Il y a vraiment l'idée de trancher, de verbaliser. Pour certains, justement, ce choix vous pourriez, si ce n'est pas vous qui incarnez cette énergie, vous pourriez avoir besoin d'une personne qui vous aide pour commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être un avocat, ça peut être voilà, un homme de loi, bien souvent le roi d'épée, ça peut être un notaire, vous verrez. Vous voyez, là, il peut être question d'un achat immobilier et là, vous pourriez avoir besoin d'un notaire par rapport à ce nouvel investissement que vous avez. Il y a quelque chose de comme ça avec ce roi d'épée. Et l'énergie en fin de semaine, l'énergie du 9 de bâton. On vous dit de ne rien lâcher. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous dit de tenir bon. Il y a peut-être des personnes autour de vous, vous voyez là, ces oiseaux de mauvaise augure qui pourraient vous dire que le projet dans lequel vous vous lancez n'est pas viable, que eux, à votre place, ils ne feraient pas ci. Là, on vous dit, voilà, de mettre comme un épouvantail, de repousser, comme je vous dis, les briseurs de rêves, les oiseaux de mauvaise augure, et de tenir bon par rapport à ce nouveau départ que vous avez envie de mettre dans votre vie. Vous verrez comment ça peut résonner. On va aller demander un message supplémentaire avec l'oracle que j'ai co-créé avec Anne-Cécile Marquis, qui est édité aux éditions Lanor. Vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies, Cultura, Fnac, Amazon. D'ailleurs, si vous voulez être procuré sur Amazon, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'oracle Inspiration Enchantée veut nous dire pour cette semaine du 13 au 19 février? Quel est ce message? C'est là, écoutez, c'est celle-ci qui a volé voyage.
Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, hein, avec ces, vous voyez, cet as de denier. Donc ça peut être un départ réel ou symbolique, hein, mais ça peut être vraiment l'idée que voilà, on prend ses clics et ses claques, j'entends, et on se propose quelque chose de nouveau cette semaine. Allez, un autre message, un autre oracle. Quel est le message pour cette semaine du 13 au 19, celle-ci? On parle d'amitié. Alors, on va vous dire que les amitiés vont être très fortes cette semaine. Elles vont être vraiment au cœur de cette semaine. Peut-être des amis qui peuvent vous aider, ou peut-être l'inverse. Vous allez vous rendre compte, comme je vous ai dit, qu'il y a peut-être des personnes qui sont de mauvais augure. Peut-être des amitiés que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir peut-être trancher, couper avec ces amitiés, parce que ce n'est pas des personnes qui vous tirent vers le haut. Vous verrez comment tout cela, ça peut résonner. Allez, on va aller voir maintenant, signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes. Et le conseil pour chacun des signes, quel est-il le conseil pour chacun des signes? Écoutez, les cartes volent, hein. Le pouvoir du but. Oui, c'est vraiment ça avec l'as de denier. Quel but vous voulez atteindre? Vous pouvez commencer à planter une graine là, hein. Allez, quels sont les conseils pour chacun des signes? Alors, pour les béliers, quel est-il? Le 8 d'épée. On vous dit de sortir de vos peurs, là, les béliers. Là, de sortir de votre mental qui croit que justement ce n'est pas possible, que de vos croyances limitantes, que vous n'avez pas les ressources, que vous n'êtes pas assez de bien. Là, on vous dit, voilà, c'est vous-même qui moulinez avec vos histoires, qui vous faites vos scénarios de peur. Là, les béliers, on vous dit de sortir de vos peurs. Le pouvoir du but, hein. Quel but vous voulez atteindre justement? Fixez-vous sur le but et les actions seront beaucoup plus claires à définir, hein, là, les béliers, hein. Franchement, sortez de cet emprisonnement mental. Les taureaux, le 7 d'épée. Prenez vos responsabilités, les taureaux, ne fuyez pas, ne prenez pas la poudre d'escampette face à un choix, peut-être un nouveau départ pour vous. Voilà, voyez au-delà de ce qui vous fait peur, parce que là on sent qu'il pourrait y avoir une peur justement de ne pas affronter certaines responsabilités. On vous dit d'avoir beaucoup plus loin, d'avoir un esprit visionnaire là, les taureaux. Il y a peut-être aussi, vous vous rendre compte que cette semaine il y a des personnes qui ne sont pas franches avec vous justement. C'est peut-être des personnes qui vous manipulent, et vous allez peut-être aussi voir au-delà des apparences. Vous allez faire tomber les masques, les taureaux, hein. Vous verrez comment ça peut résonner. Les gémeaux, le 4 de pentacle. Ouvrez-vous, les gémeaux, n'ayez pas peur au niveau de votre sécurité affective, matérielle, financière. Là on voit qu'il y a une opportunité qui peut être là, mais là il faut sortir peut-être de la croyance que si vous vous lancez dans un nouveau départ, vous allez perdre quelque chose. Là, il y a vraiment pour moi à lâcher, vous voyez, entre ce pendu et ce 4 de denier, à lâcher quelque chose qui vous contient, les gémeaux, cette semaine. La magie de la terre, oui. Plantez des graines, vous allez voir qu'à partir du moment où vous passez à l'action, les choses sont beaucoup plus faciles. Si vous restez comme ça, en mode je garde tout ce que j'ai, je ne fais rien, je contrôle. Dans le contrôle, c'est ça que je sens. Une espèce de tour d'ivoire. Là, on sent, vous voyez, cette femme, elle est pieds nus, elle est vraiment ouverte à beaucoup plus de magie, à moins être dans le contrôle. Elle danse la vie. Donc soyez dans cette énergie-là cette semaine, les Gémeaux. Les cancers, l'énergie du pendu qui est la même que celle-ci. On vous dit vraiment de regarder les choses différemment. Là, les cancers cette semaine, de sortir peut-être de vos peurs, de vos croyances limitantes. Oui, des rencontres transformatrices. Il y a vraiment des personnes qui vont vous aider à un nouvel envol cette semaine. Voilà, peut-être qui vont vous aider justement à concrétiser un nouveau départ bien concret dans la matière. Mais pour ça, il faut vraiment que vous lâchiez prise. Ça va se faire tout seul, j'ai envie de vous dire, les cancers. Les lions, l'énergie du 5 de denier. Sortez de la croyance que vous n'êtes pas valable, que vous n'avez pas les ressources, qu'elles soient au niveau des compétences que vous possédez, que ce soit au niveau matériel, que vous n'avez pas confiance en vous. Là, les lions, sortez de là, hein, par rapport à peut-être un nouveau projet. Et quel est le conseil que l'on vous donne? Libération volontaire. Libérez-vous de cette croyance limitante que vous allez manquer, voilà, que vous êtes abandonné des autres, de la vie. Il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment à voir le ciel bleu et vraiment
à vous proposer un nouveau départ au niveau d'une façon de penser, là, les lions, cette semaine. Les vierges, l'énergie du 2 de coupe. Il y a peut-être un partenariat, alors amoureux, professionnel, qui est là pour vous. Il est question d'une union. Alors si ce n'est pas avec quelqu'un, ça peut être déjà avec vous-même. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui peut être la puissance de l'action. Là, c'est peut-être quelque chose que vous mettez en place ces derniers temps, les vierges, justement, de restaurer une image de vous, d'avoir une meilleure... voilà, de vous aimer davantage. Il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a vraiment quelque chose qui se déverrouille par rapport à une estime de vous, une confiance en vous, là, les vierges, cette semaine. Donc là, il y a vraiment une restauration de votre couple intérieur qui peut peut-être justement déboucher sur une rencontre professionnelle ou sentimentale. Les balances, l'énergie de l'impératrice, beaucoup de créativité pour vous cette semaine, les balances. Exprimez-vous. Il y a peut-être un projet que vous maternez là, qui est en gestation cette semaine. Alors pour certains, ça peut être justement bien concret, hein, l'idée d'un projet d'enfant. Mais là, il y a vraiment un projet qui demande à être nourri et à éclore. Corps et âme. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est magnifique. À la fois que votre cœur et votre corps désirent les balances. Ça peut être... pour certains, une envie de chanter, une envie d'écrire. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mélodie de votre âme, un appel là, ce que je ressens là, les balances cette semaine. Les scorpions, l'énergie des amoureux, magnifique. Une harmonie qui est là, une belle osmose pour vous, alors peut-être au niveau sentimental, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de douceur pour vous. Il y a peut-être un choix aussi à faire cette semaine, mais vous voyez, avec cette carte Amour infini, je sens qu'il y a vraiment... ouais, vous allez être dans une profonde gratitude cette semaine, là, les scorpions, hein, magnifique. Les sagittaires, le 2 de pentacle, on vous dit de trouver, comment dire, un équilibre entre deux situations, peut-être deux façons de vous investir. Là, il y a un choix qu'il y a peut-être à faire, peut-être vous jonglez entre deux travails, vous ne savez pas lequel choisir. Il y a quelque chose comme ça, on vous demande de, voilà, de vous aligner, de regarder pour équilibrer les choses et ne pas vous laisser emporter par trop d'oscillations. Et on vous dit pour faire un choix, s'il y a un choix à faire, là, les sagittaires, de vous plonger au niveau de votre cœur cette semaine, les sagittaires. Les capricornes, le 8 de bâton. Beaucoup de messages, beaucoup d'électricité, des choses qui s'accélèrent tout d'un coup pour vous, les capricornes, cette semaine, pouvoir porter ses fruits. J'ai l'impression que vous allez récolter, les capricornes, cette semaine, par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la fulgurance, des choses qui se dénouent pour vous, assez magiquement pour vous, de ce que je ressens, les Capricornes. Les Verseaux, l'énergie du monde, il y a quelque chose qui s'achève pour vous cette semaine avec une belle réalisation, une belle apothéose. Par exemple, ça peut être l'idée de partir à la retraite pour certains. Hein, vous voyez, on part sur une belle note positive, mais c'est la fin de quelque chose. Il peut être quelque chose comme ça. Il y a vraiment aussi peut-être quelque chose qui est en lien avec l'étranger, avec une ouverture sur le monde pour vous. En tout cas, il y a un couronnement, les Verseaux, cette semaine. Le cadeau de l'oracle. Oui, vous allez vraiment... être dans de la gratitude pour vous, les Verseaux, cette semaine. Je sens qu'il y a vraiment un moment de pause, un moment où on savoure un succès pour vous cette semaine. Et les Poissons, l'énergie du cavalier de coupe, de la romance pour vous cette semaine. Beaucoup de créativité, beaucoup de douceur, une ouverture au niveau du chakra du cœur, les Poissons, vision éclairée. Vous allez être extrêmement intuitif cette semaine, les Poissons. Il y a vraiment l'idée d'une connexion à la fois à votre sixième sens, à votre troisième œil, hein, et puis avec votre cœur. Il y a vraiment une belle harmonie entre ces deux chakras de ce que je ressens. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'amour pour vous cette semaine. Magnifique. Ben, vous me direz. N'hésitez pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt. Bye bye les enchanteurs.